Que faire pour posséder la paix du corps et de l'âme? Nous devons aimer tous les hommes comme nous-mêmes et être prêts à mourir à toute heure. Celui en effet qui se rappelle sa mort à tout instant devient humble, s'abandonne à la volonté de Dieu et désire être en paix avec tous, aimer tous les hommes. L'âme de l'humble est comme une mer. Si quelqu'un jette une pierre à la mer, la surface de l'eau est troublée pendant un instant, puis la pierre s'enfonce dans l'abîme. Ainsi, toute peine est engloutie dans le cœur de l'humble, puisqu'en lui est la force de Dieu. Où es-tu, âme humble, qui habite en toi? À qui pouvons-nous te comparer? Tu resplendis clair comme le soleil, mais en brûlant tu ne te consumes pas. Tu réchauffes tout, par contre, de ton ardeur. À toi appartient la terre des doux selon la parole du Seigneur. Tu es semblable à un jardin de fleurs au centre duquel se trouve une belle maison où Dieu habite. Le ciel et la terre t'aiment et t'aiment les saints, apôtres, les prophètes, les saints, les bienheureux, et t'aiment les anges, les chérubins et les séraphins. T'aime la toute pure mère du Seigneur. T'aime et se réjouit en toi le Seigneur lui-même. Mais le Seigneur ne peut se révéler à l'orgueilleux. Ce dernier ne connaîtra jamais son visage, même s'il possédait la science de l'univers. Le cœur de l'orgueilleux ne laisse pas de place en lui pour la bénédiction de l'Esprit Saint. Sanctifie, Seigneur, tous les peuples de la terre par ton esprit, et ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel, car toute puissance t'a été donnée. Mon cœur souffre pour les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui abandonne son Créateur, comment soutiendra-t-il le jugement universel? Ou pourra-t-il s'enfuir pour se cacher devant la face du Très-Haut? Je prie Dieu instamment pour vous, afin que vous soyez tous sauvés, que vous réjouissiez tous éternellement avec les anges et les saints. Bienheureuse l'âme humble, car Dieu l'aime. Les cieux et la terre louent les saints pour leur humilité. Le Seigneur leur donne d'être avec lui dans la gloire. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean 12, 26. Le Saint-Esprit nous enseigne à aimer tous les hommes, à avoir compassion des pécheurs et à prier pour leur salut. Seigneur, guide-nous et rassemble-nous comme une maman très douce fait avec ses petits. Enseigne à tout homme ta venue et révèle la puissance de ton aide et restaure l'âme de tes fidèles. Nous ne pouvons contenir la plénitude de ton amour. Les choses terrestres occupent notre esprit. Illumine-nous, Seigneur. La prière nous conserve la paix et en la conservant, nous obtenons le salut. Tel est l'enseignement de Séraphin de Sarov. Tant qu'il vécut, le Seigneur, à cause de ce grand haut rang, protégea la Russie. Après lui, nous a été donné le Père Jean de Contraste. Sa prière, comme une colonne, s'est levée jusqu'au ciel. Nous n'avons pas seulement entendu parler de lui, mais il a vécu maintenant et nous l'avons vu prier de nos yeux. Je me rappelle comme le peuple l'entourait et demandait sa bénédiction quand après la liturgie il quittait l'église. Même au milieu d'une telle foule, son âme restait toujours fixée en Dieu et ne perdait pas la paix. Il aimait les hommes et ne cessait pas de prier pour eux. Seigneur, envoie ta paix à nous et à tous les peuples. Donne à tes serviteurs ton Saint-Esprit afin qu'il les réchauffe de son amour et leur enseigne toute vérité. Seigneur, fais que ta grâce repose sur ton peuple. Donne ta grâce à tous les hommes afin qu'ils te connaissent dans la charité et disent, comme les apôtres sur le mont Tabor, qu'il fait bon, Seigneur, demeurer avec toi. Luc 9, 33. Ainsi priait-il sans cesse pour les hommes et ainsi gardait-il la paix de son âme. Nous autres, par contre, la perdons parce que nous n'aimons pas les hommes.